Le papa des tontons avec la tata Ina quand même, parce que c'est elle qui nous donne toutes ces belles images d'archives. Oui, il a dirigé les plus grands, les plus grands du cinéma français. On parle de Lautner. Et bien sûr, voilà, Georges Lautner, Ça fait 4 ans qu'il est mort. Qui est décédé il y a 4 ans. Et alors, les tontons flingueurs, c'est bien qu'on en parle parce que, effectivement, ironie du sort, quelques jours après sa mort, ils allaient fêter le 50e anniversaire de ce film culte, ce chef-d'œuvre en fait, bien évidemment, et qui d'ailleurs avec ce film, il va vraiment connaître la consécration, bien évidemment. Georges Lautner, c'est une quarantaine de films sur 60 ans de carrière et 50 millions d'entrées en salle, s'il vous plaît. Il a tourné évidemment, donc, comme vous l'avez dit, avec toute la crème du cinéma français. Je ne vais pas citer tout le monde, mais vous avez évidemment Lino Ventura, Blier, Belmondo, Mireille Darc, bien sûr. Mireille Darc qui a été sa muse. Et impossible non plus de ne pas parler de Michel Audiard, qui a été son dialoguiste, duo de choc. Ensemble, ils ont fait un carton. Des tonnes d'applaudissements. C'est ça. Ne nous fâchons pas, Les Barbouzes, La Valise, tous ces films-là ont eu un succès monstrueux et tout s'est enchaîné très vite. Voilà, donc vous allez voir dans le sujet, Georges Lautner, c'est quelqu'un d'extrêmement... qui a une modestie absolument charmante. C'est quelqu'un qui aimait les acteurs, ça se ressent. Et je pense que ce film va vous donner envie de revoir ces films. Regardez. Il faudrait parler du film, Mireille Darc. Non, mais ça, je laisse Georges Lautner en parler. Ah, parce qu'il est là. Elle a dit. Monsieur Lautner, ne prêtez pas au cinéma français des mœurs cruelles qu'il n'a pas. Mais non, mais c'est parce que j'ai peur qu'elle dise des choses qu'il ne faut pas dire sur le film. Une première. Est-ce que vous vous êtes l'un et l'autre beaucoup amusés en faisant ce film? Oh oui, alors. Oui. Il y avait les films de la Nouvelle Vague où il était à la mode de vraiment penser. Et moi, j'ai jamais su beaucoup penser. Alors, pendant que les gens pensaient, il y avait des films que personne ne voulait faire. Et je les acceptais. Les histoires les plus connes qui soient. Seulement, je savais qu'avec l'équipe que j'avais d'auteurs, d'acteurs, il y avait Blier, Lino Ventura de Funès pour un de ses premiers rôles, il y avait Francis Blanche, Mireille Darc. Vous voyez, il y avait quand même un groupement ce qu'on appelle l'équipe française du rire. Le film s'appelle Ne nous fâchons pas. Et je prêche la non-violence à tout instant, mais malheureusement, je suis obligé de me fâcher, ce qui me navre profondément. Il nous soupçonnait, à moi, avec Lautner, quand on faisait les tontons flingueurs et tous ces films-là, il disait, je vous vois venir, vous avez envie de me foutre en caleçon à fleurs dans un film. On a dit, mais Lino, t'es pas fou, pour qui tu nous prends, enfin, pour des vaudevillistes. En vérité, on avait fermement l'intention de le foutre en caleçon dans un film. On y est d'ailleurs arrivé. J'aurais adoré savoir raconter des histoires, et puis c'est pas mon fort. Alors, à travers les films, j'arrive à faire rire quand même les gens, je suis ravi. Le Pacha 255 deuxième. Moi, j'essaye de leur faire pour eux comme si on tournait. Je vois tout d'un coup une tranche qui s'amène et puis qui me fait ça. Comment dirige-t-on Jean Gabin? Oh là là, je sais pas, vous savez, quand il s'agit de Jean Gabin, les choses deviennent délicates. Jean Gabin, est-ce que l'on dirige Jean Gabin sur un plateau de cinéma? Oh non, d'ailleurs, parce que je crois que le métier de comédien ne s'apprend pas. Quel effet cela vous fait quand vous tournez sous la direction de votre fils, Georges Lautner? Je suis très humble. Parce qu'il possède son métier mieux que personne, parce que c'est un bon ouvrier avant toute chose. Pendant 10 ans, il a été assistant, il a été décorateur, il a été photographe, il connaît tout de ce métier. Je n'ai jamais fait d'histoire de gangsters sérieuse, parce que je déteste les histoires de gangsters et que la mythologie gangster m'emmerde. En réalité, je suis une barbouze, redoutable, chargée de défendre les intérêts des banques suisses et, à l'occasion, ceux du Vatican. Vous êtes réputé pour vos films sérieux. Tout le monde a vu les tontons flingueurs, les monocles. Oui, c'est aussi sérieux que les tontons flingueurs. Secret d'État, mais rendez-vous à vous tous sur les écrans impérialistes pour voir les barbouzes de Georges Lautnerovski.
Ouais, puis Marie, qui n'a pas une citation d'un dialogue d'Audiard, d'une réflexion que l'on doit forcément il y en a une que vous préférez peut-être il y a une citation que vous aimez Non, ou pas spécialement, mais il y a tellement moi, j'en ai une. Moi, j'aime bien. Oui, bien sûr, j'en connais. Non, moi, j'aime bien J'ai connu une polonaise qui, voilà, on boit du café ici. Moi, j'aime bien celle où les cons, on les reconnaît. Les cons, ça hostouille, c'est même à ça qu'on les reconnaît. J'aime beaucoup cette petite réplique. Alors, osons, parce qu'il y en a pas mal, je trouve. Osons présenter quelques livres. Alors, elle est gentille. Alors, il y a 3 livres qui sont superbes même. D'abord, les deux livres aux éditions Larousse. Laurent Delmas, qui a écrit ces 2 livres. Laurent Delmas, c'est le producteur du film On aura tout vu de Georges Lautner. Un très très beau livre, les 100 films qu'il faut avoir vus. C'est un superbe livre avec évidemment des illustrations, des textes. Ça, c'est vraiment une référence qu'il faut avoir. C'est un très joli cadeau, je trouve d'ailleurs, pour Noël, par exemple. Deuxième livre, toujours des idées de cadeaux, c'est bien. Bah ouais, on n'est pas loin de Noël, on est vraiment pas oui. loin. Alors, toujours aux éditions Larousse et toujours de Laurent Delmas, c'est Cinéma, la grande histoire du 7e art. Et là, évidemment, c'est une réédition, on va dire. Et puis, mon petit préféré, c'est José Louis Boquet, qui a écrit un livre, Conversation avec Georges Lautner. Alors là, ce sont des entretiens qu'il a eus avec lui à la fin des années 2000. Et tout est repris dans ce petit livre, avec évidemment aussi des documents inédits, et puis des jolies photos. Ça, c'est vraiment le livre petit coup de cœur. Voilà. Merci. Alors, ce que vous nous avez pas dit, c'est que la couverture de celui-ci est formidable parce que c'est le tissu des fauteuils rouges, là, voilà. C'est vrai ? On touche, voilà.